Donc, la question numéro 1, on nous dit de traduire, la question numéro 1, petit a, on nous dit de traduire l'énoncé par un arbre de choix. Donc, question 1, petit a, traduisons l'énoncé par un arbre de choix. Alors, voici les données de l'énoncé. On dit que 75% des joueurs évoluent au pays, 60% des joueurs évoluent au pays et sont professionnels. 80% des joueurs évoluant hors du pays sont professionnels. Et on nous donne les événements qui sont là, c'est-à-dire l'événement A, le joueur choisi évolue au pays. L'événement B, le joueur choisi est professionnel. L'événement C, le joueur choisi évolue au pays et est professionnel. Alors, l'arbre de choix, d'abord, nous allons représenter l'événement A et son événement contraire. Le joueur choisi évolue au pays. Donc, l'arbre de choix. D'abord, il y a deux branches. Il y a l'événement A, soit le joueur évolue au pays, ou soit le joueur évolue hors du pays, à bas. Le joueur évolue au pays, ou soit le joueur n'évolue pas au pays. Donc, voici l'événement et son événement contraire. Maintenant, lorsque le joueur évolue au pays, nous avons deux possibilités. Nous avons deux possibilités lorsque le joueur évolue au pays et deux possibilités aussi lorsque le joueur n'évolue pas au pays. Lorsque le joueur évolue au pays, la première possibilité, c'est que le joueur évoluant au pays peut être professionnel, c'est-à-dire l'événement B. Maintenant, lorsque le joueur évolue au pays, la deuxième possibilité est que le joueur peut être non professionnel, c'est-à-dire son événement contraire. Lorsque le joueur évolue hors du pays, le joueur peut être professionnel ou ne pas être professionnel. Voilà. Donc maintenant que nous avons représenté l'arbre de choix, nous allons maintenant placer les probabilités. On nous dit que 75% des joueurs, 75% des joueurs évoluent au pays. C'est-à-dire pour l'événement A, nous avons 75%. Donc 75% égale à quoi? Donc pour mettre la probabilité, nous allons faire 75 divisé par 100. Parce que nous faisons 75 divisé par 100, nous trouvons 0,75. Donc nous allons placer ici 0,75. C'est-à-dire, pour l'événement A, la probabilité est 75%. Alors pour trouver la probabilité sous forme de virgule, nous allons diviser par 100. Voici la probabilité, puisque la probabilité est comprise entre 0 et 1. Donc voici la probabilité. Nous faisons 75 divisé par 100. Nous allons faire ainsi pour les autres. On dit, donc lorsque nous avons 75% des joueurs évoluant au pays, alors l'événement contraire, c'est-à-dire la probabilité contraire, lorsque nous avons une probabilité PA, pour trouver PA bas, nous faisons quoi? Nous faisons 1 moins PA. Alors c'est ce que nous allons faire ici. Ici nous avons déjà la probabilité de l'événement A, nous allons trouver la probabilité de l'événement contraire. Alors pour trouver la probabilité de l'événement contraire, nous allons faire 1 moins la probabilité de l'événement A, qui est 0,75. Alors ici, lorsque nous calculons, nous trouvons 0,25. Voilà. Maintenant, on nous dit que quoi? On nous dit que 60% des joueurs évoluant au pays sont professionnels. 60% des joueurs évoluant au pays sont professionnels. 60% des joueurs évoluant au pays sont professionnels. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons 60 divisé par 100 qui fait 0,6. 0,6. L'événement B correspond aux joueurs qui sont professionnels. Donc ici, nous allons placer 0,6 ici. Nous avons les joueurs évoluant au pays et qui sont professionnels.
Alors, pour l'événement A, si nous avons 0,6 des joueurs qui sont professionnels, alors qu'est-ce que nous allons voir pour les joueurs qui sont non professionnels? Nous allons faire 1 moins 0,6, 1 moins 0,6 qui va nous donner 0,4. Donc 0,4. Donc 0,4 des joueurs évoluant au pays sont non professionnels. On nous dit ici encore 80% des joueurs évoluant hors du pays sont professionnels. Ici nous avons hors du pays, les joueurs évoluant hors du pays et professionnels ici. On dit 80% des joueurs évoluant hors du pays sont professionnels. Donc 80 divisé par 100, ça fait 0,8. 0,8 ici. Alors si nous avons 0,8 ici automatiquement nous aurons 0,2. Voilà, voici l'arbre de choix. Alors pour la question B, on nous demande de faire quoi? On nous demande de donner la probabilité P de B sachant A, de calculer P de B sachant A. La probabilité de B sachant l'événement A. Alors, nous avons fini l'arbre de choix. Ici, nous avons P de A, la probabilité de A ici. Et ici, nous avons l'événement B. Ici, nous savons que quoi? L'événement B qui est là, la probabilité qui est ici, c'est la probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A été déjà présenté. Donc ici, si nous n'avons pas l'événement A, nous ne pouvons pas avoir l'événement qui est là. Donc la probabilité qui est là, c'est la probabilité de B sachant A. Puisque nous ont dit quoi, ici? On dit 60% des joueurs évoluant au pays sont professionnels. 60% des joueurs évoluant au pays. Donc ici, nous avons au pays et nous avons professionnels. Or, nous savons que les joueurs professionnels, c'est pour l'événement B et les joueurs évoluant au pays, c'est pour l'événement A. Donc ici, la probabilité qui est là, c'est la probabilité qui désigne P de B sachant A. Donc ici, P de B sachant A égale à 0,6. Donc la question est simple, on nous demande de donner la probabilité qui est là. C'est-à-dire nous avons déjà trouvé la probabilité ou ils ont déjà donné la probabilité. On nous demande de redonner. Donc voici la probabilité. Alors la question c'est, on nous demande de faire quoi? Alors la question c'est, on nous demande de démontrer que la probabilité de l'événement C est égale à 0,45. Donc démontrons que P de l'événement C, la probabilité de l'événement C est égale à 0,45. Alors, qu'est-ce que nous savons dans le test? Nous savons que C est l'événement, le joueur choisi évolue au pays et est professionnel. Évolue au pays. Donc, C, on peut dire C égale à quoi? A et B. Le joueur évolue au pays et est professionnel. Donc, l'événement C, nous pouvons traduire le E qui est là représente l'intersection des deux événements. Le E dans une expression. Donc, le E qui est là représente l'intersection. Donc, nous pouvons traduire l'événement C comme étant quoi? L'événement C étant l'événement A inter l'événement B. Voilà. Donc, une fois que nous avons ça, nous pouvons calculer maintenant la probabilité de l'événement C. Donc, P de l'événement C, ici va donner quoi? Ça va faire la probabilité de l'événement A inter l'événement B. Puisque nous avons dit l'événement C ici fait l'intersection de l'événement A et B. Donc, la probabilité de l'événement C ici va donner quoi? Ça fait la probabilité de A multiplié par la probabilité de B sachant A.
Donc ça, c'est la probabilité de l'événement C. Alors, nous allons remplacer chaque valeur. Alors, remplacer ici chaque probabilité. La probabilité de l'événement A ici. Lorsque nous regardons dans l'arbre de choix, la probabilité de l'événement A fait 0,75 et la probabilité de l'événement B, sachant A, fait 0,6. Donc ici, nous avons 0,75 multiplié par 0,6. Donc, lorsque nous faisons 0,75 multiplié par 0,6, nous obtenons effectivement 0,45. Donc, la probabilité de l'événement C égale à 0,45. À la question 2. À la question 2, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement B. Donc, calculons la probabilité de l'événement B, c'est-à-dire P de B. Probabilité de l'événement B. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que P de B, la probabilité de l'événement B égale à quoi? Égale à la probabilité de l'événement A inter l'événement B plus la probabilité de l'événement A bar inter l'événement B. Voilà. Donc, voici la formule. La probabilité de l'événement B égale à la probabilité de l'événement A inter l'événement B plus la probabilité de l'événement A bar inter l'événement B. Donc ici, nous allons remplacer. Nous avons déjà la probabilité de l'événement A inter B qui fait la probabilité de l'événement C. Donc ici, plus la probabilité de l'événement A bar inter B ici, ça fait la probabilité de l'événement A bar que multiplie la probabilité de l'événement B, sachant l'événement A bar. Donc ici, nous allons remplacer la probabilité de l'événement C ici, ça fait 0,45 plus la probabilité de l'événement A bar ici. Lorsque nous regardons dans l'arbre de choix, la probabilité de l'événement A bar ici fait 0,25 et la probabilité de l'événement A bar sachant B fait 0,8. Donc ici, ça fait plus 0,25 fois 0,8. Donc après calcul, 0,45 plus 0,45 plus 0,25 fois 0,8. Ici, nous avons une probabilité P de B. P de B égale à 0,65. 0,65. Donc, nous avons P de B. Merci d'avoir suivi la partie 1. Nous allons passer maintenant à la partie 2.